La vraie réponse au financement de l'économie, c'est que chacun devienne actionnaire, que chaque Français investisse dans les entreprises françaises. Et il y a beaucoup de modalités pour cela. Petite actionnaire. C'est à ce titre que je vous pose la première question. Donc je suis très inquiète pour l'image de marque du groupe par rapport à ce qui est en train de se passer concernant le projet d'aéroport à Notre-Dame-des-Landes. La première crainte, c'est parce que ce projet suscite un rejet massif de la part des populations. Et la seconde crainte, c'est parce que ce projet semble tout bonnement illégal au titre de la loi européenne sur l'eau. En tant que concessionnaire, notre rôle vise à mettre en œuvre les projets publics qui sont d'intérêt général, et ce sous la direction de notre concédant, nos autorités concédantes, dans le dialogue. Gendarmerie, sortez! Bien sûr. Gendarmerie, on vous demande de sortir! Allez, c'est parti, c'est parti! Faites gaffe, il y a quelque chose qui chauffe à droite, les gars! Allez, rentrez, les gars! Allez, En tant que concessionnaire, est-ce que vous pouvez nous assurer que vous avez toutes les garanties pour faire des bénéfices, privatiser les bénéfices, et que les pertes seront bien nationalisées au déficit de l'État et des collectivités locales? L'acte entrepreneurial comporte évidemment une prise de risque, et au fond, le profit est là pour rémunérer cette prise de risque lorsqu'elle est bien maîtrisée. Nous sommes évidemment confiants dans le fait que oui, ce sera une affaire qui sera raisonnable pour le groupe et donc raisonnable pour les actionnaires du groupe. Voilà, on m'a distribué dehors un contrat de travail d'un salarié qui travaille en France pour Vinci, qui est portugais et qui gagne 610 € par mois. Il travaille 40 heures par semaine, donc ça se passe en France, et apparemment c'est pas le seul. Et sur le papier qu'on m'a distribué, le nom du groupe est accolé à l'expression esclavage moderne. C'est quand même quelque chose qui est très grave. Alors je voudrais savoir aussi ce que vous avez à dire là-dessus. Vous vous doutez bien que, en qualité d'entreprise à la fois cotée à la Bourse de Paris, d'entreprise responsable, d'entreprise qui est sous l'œil du microscope, à juste titre, de tout un tas d'observateurs, une entreprise comme la nôtre a évidemment comme impérative obligation de respecter de façon extrêmement scrupuleuse les lois sociales et les réglementations dans l'ensemble des pays dans lesquels nous nous trouvons. Je vous ai dit tout à l'heure que nous sommes présents dans une centaine de pays. Nous avons donc des collaborateurs qui connaissent parfaitement les réglementations, les lois sociales de ces différents pays. Et donc... C'est en France que ça se passe, monsieur Huillard, c'est pas au Portugal. Vous dites, monsieur ? Pour veiller à ce que nos fournisseurs et nos sous-traitants respectent de façon intégrale les réglementations sociales. Aller en Chine, pétasse, c'est ça? Oui, en termes de durée de travail. Donc la violence, en matière, ce tract, il fait état, je crois, d'un contrat de travail pour un employé portugais avec une entreprise qui travaille dans le champ de la pose d'armature.
je n'ai pas vu qu'il s'agissait d'une entreprise filiale de Vinci. Cette entreprise, c'est l'entreprise Sandin. Il est vrai que l'entreprise Sandin est régulièrement sous-traitante du groupe Vinci, et donc lorsque c'est le cas, nous veillons, lorsque cette entreprise travaille pour nous en sous-traitance à nous poser des armatures sur nos chantiers en France, nous veillons à ce que cette entreprise respecte intégralement la réglementation sociale et la réglementation salariale. Le vote est clos. La 8e résolution est adoptée. Oh, pas terrible. 9e résolution. La 9e résolution. Vous avez dit qu'il n'y avait aucun salarié étranger, portugais, polonais, slovaque, qu'importe, qui aujourd'hui était embauché sur un chantier en France, sous contrat de travail polonais, slovaque, portugais. Est-ce que vous pouvez me regarder droit dans les yeux, monsieur Huillard? Parce que ces temps-ci, les menteurs ont tendance à regarder droit dans les yeux. Est-ce que vous pouvez me regarder droit dans les yeux, monsieur Huillard, et me dire que tout salarié de Vinci ou d'une filiale de Vinci opérant sur un chantier français est embauché sous un contrat qui respecte le code du travail français en matière de temps de travail et en matière de salaire? Est-ce que vous pouvez lever votre main droite et dites je le jure? Je vais vous répondre très précisément. Nous sommes 109 000 collaborateurs en France. Je peux vous affirmer que nos collaborateurs qui sont sur nos fiches de paye respectent tous, laissez-moi parler, respectent tous intégralement à la fois la réglementation, les horaires et les salaires en France. Se réunissent avec eux dans un autre endroit que cette Assemblée Générale. Donc je ne sais pas où ça en est, enfin en tout cas, nous n'avons jamais refusé le dialogue et la discussion. Et il y a d'ailleurs, comme vous savez, dans un groupe de notre taille, beaucoup d'instances, que ce soit des comités locaux, que ce soit des comités européens, que ce soit des comités de groupe, dans lesquels se réunissent ce genre de discussions, de négociations, souvent effectivement, parfois un petit peu même musclées, sur tous les sujets, que ce soit les commissions de travail, les commissions de salaire. Sur Notre-Dame-des-Landes, vous savez bien que c'est ce que j'ai dit tout à l'heure dans ma présentation. Au titre de votre police pour l'Assemblée, vous pourriez utiliser votre mandat de président pour faire calmer les gens qui troublent l'ordre de cette Assemblée. Merci, Monsieur le Président, d'abord. Merci. J'essaye, comme vous le constatez. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Il s'agit d'une assemblée générale d'actionnaires. Alors, je vais peut-être proposer de prendre une dernière question. Oui. Est-ce que vous pouvez apporter un micro ? Excusez-moi, monsieur, vous aviez une question supplémentaire à poser, je suis navré.
La vraie réponse au financement de l'économie, c'est que chacun devienne actionnaire, que chacun devienne actionnaire, que chaque Français devienne actionnaire.